président. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame et messieurs les présidents de commission, madame et messieurs les rapporteurs généraux, mesdames, messieurs, chers collègues, comme il est d'usage chaque année, nous consacrons une séance conjointe à l'examen du règlement du budget de l'année précédente et au débat d'orientation en vue du budget de l'année suivante. Le Sénat a l'habitude de cet exercice d'équilibrisme entre passé, présent et avenir. Le temps limité et le passement en fin de session extraordinaire font que le PLR et le débat d'orientation des finances publiques ne suscitent généralement pas les débats qu'ils mériteraient, et nous le regretterons toujours. Cette année, le débat d'orientation budgétaire est pourtant d'une importance particulière. Comme chacun sait, l'an prochain auront lieu les élections présidentielles et législatives, c'est-à-dire deux scrutins majeurs de la vie politique et citoyenne de notre pays. Les crises que ce gouvernement a dû affronter jusque-là sont peu communes. En particulier, depuis 1 an et demi, celle du coronavirus dont nous espérons bientôt enfin sortir. Elle aura des conséquences qu'il nous est encore difficile de mesurer pleinement. Jamais depuis des décennies, les effets sur l'économie et la société n'auront été aussi spectaculaires ni aussi brutaux, même lors de la crise de 2008-2010 qui a frappé moins durement la France que ses voisins, il est vrai. Je viens d'abord au projet de loi de règlement de 2020. Sur le fond, il apparaît difficile, par cohérence, de voter contre un budget dont nous avons globalement approuvé les maintes révisions l'an dernier. Il s'agit en quelque sorte de l'équivalent pour l'État de compte administratif qui doit, dans nos collectivités, être voté avant le 30 juin. Ce devrait être un vote de cohérence sur un texte qui constate l'exécution du budget, et même si l'on peut regretter les incidents comme les importants reports de crédits sur 2021. La situation est moins nette, par contre, pour le présent et l'avenir. La prévision de croissance économique du gouvernement dans le programme de stabilité du printemps et dans le budget 2021 révisé s'établit à 5%. Mais selon la plupart des instituts de prévision, elle se situerait plutôt entre 5,5% et 6%. Dans son allocution de lundi, le président de la République semble avoir corroboré cette hypothèse en parlant d'une croissance de 6% en 2021. Ces hypothèses restent très dépendantes de l'évolution de la situation, en particulier sanitaire, cet été et à l'automne. Disons que les prévisions actuelles pour 2021 et 2022 nous permettent d'espérer un rattrapage du choc historique dans environ 2 ans. Il en va autrement du retour à l'équilibre budgétaire. Le gouvernement annonce un effort de consolidation à partir de 2023. Le retour en dessous des 3% de déficit, lui, n'interviendra pas avant 2027, soit la fin du prochain quinquennat. Je pense également au budget de la sécurité sociale, durement affecté par la crise sanitaire. Pour y parvenir, le montant des économies à réaliser se chiffre en dizaines de milliards d'euros, alors même que nous devons réaliser des investissements massifs dans la transition écologique et que nous souhaitons maintenir un degré acceptable de solidarité. Cette législature porte la responsabilité du surcroît exceptionnel d'endettement public contracté en 2020-2021. Toutefois, la hausse de l'endettement public depuis 30 ans est une responsabilité politique collective. Il est donc vain de vouloir attribuer à tel ou tel camp politique l'entière responsabilité de cette situation. Même si trop peu a été fait avant la crise sanitaire et trop lentement, nous devons reconnaître que la réduction du déficit public avait été continue pendant près de 10 ans. L'actuelle majorité avait d'abord affiché des objectifs ambitieux en la matière, malgré la difficulté bien connue de toute gestion des finances publiques. Pour la première fois depuis 10 ans, le solde était repassé en 2018 sous les 3% de déficit. On peut saluer un réel effort de sincérisation du budget et des hypothèses globalement raisonnables avant 2020, malgré une réduction trop timide du déficit structurel. À moyen terme, le gouvernement prévoit une stabilisation de la dette publique autour de 118% du PIB. Pour cela, on entrevoit déjà la poursuite de réformes structurelles. Peut-être faudrait-il aussi tabler sur des solutions moins orthodoxes, comme un retour de l'inflation. En conclusion, les membres du groupe RDSE voteront majoritairement pour l'adoption du projet de loi de règlement et expriment des attentes fortes en vue de la présentation du budget 2022 à la rentrée, tant en termes de bonnes recettes que de bonnes dépenses. Merci, cher collègue. La parole est